internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 25 novembre 2021. Nous démarrons par l'actualité nationale. Ce mercredi, le président Macky Sall a informé le Conseil des ministres de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de restaurer le poste de Premier ministre. Selon le communiqué, cette restauration vient adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique et s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif. Des populations de la commune des Parcelles Assainies ont entamé une manifestation ce jeudi pour dénoncer la mauvaise qualité de l'eau qui sort de certains robinets, mais aussi contre les factures de Sen'Eau qu'elles jugent chères. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Abdoulaye Diome, a pris une nouvelle mesure relative à la lutte contre la propagation du coronavirus. En effet, l'arrêté 17602 du 29 avril 2021 prescrivant le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics et privés est prorogé pour une période de 3 mois. D'ailleurs, l'arrêté qui a été signé depuis le 10 novembre rappelle les lieux concernés que sont la voie publique, les services de l'administration publique et du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public et privé transportant au moins 2 personnes. S'agissant de la situation du Covid-19, ce jeudi, le ministère de la Santé a annoncé 2 nouveaux cas positifs, 3 guérisons et 3 patients internés. En Afrique, la Cour de cassation de l'Égypte a confirmé la peine de mort pour 22 terroristes, dont l'un a été déjà exécuté pour une autre affaire. Ils avaient été condamnés pour une série d'attentats ayant fait des morts et des blessés depuis 2013. Les condamnés appartenaient à l'organisation terroriste Ansar Beit al-Maqdis, jugé responsable de 54 attentats à partir de la destitution du président Mohamed Morsi en 2013. En Libye, Saïf al-Islam Kadhafi a été écarté de la course à la présidentielle par la haute commission électorale qui explique avoir rejeté sa candidature sur la base de lettres qui lui ont été adressées par le procureur général, la direction des passeports et de la nationalité et aux renseignements généraux. Ceux-ci sont chargés de vérifier la conformité des candidatures avec la loi électorale. Ce document liste notamment les crimes imputés au fils de Kadhafi et la décision de justice qui l'avait condamné à mort en 2015. Au moins 5 personnes sont mortes et 23 autres blessées après une énorme explosion qui a secoué la capitale somalienne Mogadiscio tôt ce jeudi, selon des responsables et un témoin. Le groupe Al-Shabaab, auteur de l'attaque, ciblait un convoi des Nations Unies de passage, a déclaré le porte-parole des opérations militaires du groupe Renseigne VOA Afrique. Sur l'international, le général Ahmed Nasser al-Raisi des Émirats arabes a été élu ce jeudi à Istanbul président d'Interpol. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale de police criminelle. Désigné pour 4 ans, il occupe ses fonctions à temps partiel et de façon bénévole et conserve ses fonctions dans son pays d'origine. C'est le secrétaire général Jürgen Stock, reconduit pour un second mandat de 5 ans en 2019, qui assure la gestion des affaires courantes, a rappelé que le nouveau président d'Interpol est visé par plusieurs plaintes pour torture en France et en Turquie, renseigne France 24. En sport, blessé au genou, le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta va subir une opération qui va l'éloigner des pelouses pendant un moment. Il ne disputera pas la CAN 2021. Un coup dur, mais il dit garder la foi. Triste et douloureux tant pour mon club que pour mon pays, mais la vie est ainsi faite. Je garde la foi et je reviendrai encore plus fort. Merci pour tous les messages de soutien, a-t-il posté sur Instagram. Après le face-à-face avorté du 7 juin passé, la guerre verbale entre Tapha Tine et Boy Niang se tient ce jeudi au stade Iba Mar Diop. Et pour ne pas revivre la même situation, renseigne YouSport, le promoteur Pape Thialis Faye va mobiliser 300 policiers pour assurer la sécurité du public, des lutteurs et de leurs accompagnants. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.